Dans cette partie, nous allons voir la seule et unique formule de recherche que vous aurez besoin dans vos applications Excel. Je parle de la formule, donc la formule recherche X, qui est une formule disponible dans Excel 365. Et nous allons voir comment fonctionne cette formule dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre la chaîne qui vous permettra d'aider et de supporter la chaîne Tuto de rien. Et ce n'est pas tout, car cela vous donnera accès aussi aux fichiers Excel. Ceux les plus demandés sont disponibles une fois que vous avez donc rejoint la chaîne. Allez, sans plus tarder, c'est parti! Alors sur la chaîne, on a déjà exploré énormément de formules de recherche. On a fait la formule de recherche V, recherche H. Et la seule qu'on a utilisée le plus souvent, c'est une combinaison de deux formules qui est tout simplement l'index et équive pour retrouver, donc pouvoir faire des recherches dynamiques aussi bien à gauche, à droite, au-dessus et en bas. Alors, comment se passe une recherche avec l'index et équivaut? Ici, on va placer donc une critère de recherche. On va dire, je veux rechercher Google par exemple, et je récupère son ID. Donc, en fait, égal à index. On va dire où ce qu'il faut rechercher. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir? C'est le numéro ID qui se trouve ici dedans. Quelle ligne va se trouver donc la valeur qu'on recherche? Pour ça, on a besoin donc de retrouver la ligne où se trouve Google ici dedans. Donc, on va utiliser donc le équive. Et la valeur recherchée, c'est celle qui se trouve ici au-dessus. Je vais le loquer, bien sûr. Et dans le tableau de recherche, tout simplement celui-ci. Et le type, je veux qu'il soit une correspondance exacte. On ferme et on obtient donc le résultat 3. Donc l'ID 3 pour Google. C'est juste, c'est nickel ce qu'on veut. Je vais étendre ça donc sur le côté. Je vais seulement devoir un peu modifier ma formule vu que le customer, le tableau indexé, c'est bien ça. La recherche, par contre, elle doit être ici dedans. On a Google, super. La même chose donc pour la menthe. Je viens ici. Oui, ce que je recherche, c'est la menthe, c'est bien ça. Où il faut trouver ici dedans. Et on a donc notre amende qui s'affiche. Par contre, je vais le mettre en monétaire. Donc ça, c'est la formule classique qu'on utilise souvent quand on veut faire des recherches avec Excel. Surtout dans les versions qui ne sont pas 365, c'est la seule et unique fonction de recherche, donc combinaison de recherche que je vous conseille, parce qu'on peut aller aussi bien à gauche et à droite, au-dessus et en bas aussi. Mais avec Excel 365, on a reçu une nouvelle formule qui nous permet de faire la même chose qu'ici, et bien plus bien sûr, très facilement avec une seule formule. Et la formule qu'on va utiliser pour ça, c'est tout simplement donc la recherche X. Alors, comment cela se passe? Comme toute formule, on commence avec une égalité est égale à recherche. Et là, on peut trouver la recherche X. Alors, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de la valeur recherchée. La valeur recherchée, c'est bien, c'est ce qui se trouve au-dessus, c'est Google. Je vais le loquer aussi. Point virgule. Où est-ce qu'il doit rechercher cette valeur? Il va devoir la rechercher ici, dans notre tableau, dans le colonne Customer. Et une fois trouvé, quelle est la valeur qu'on veut retourner? Donc du tableau qu'on veut renvoyer, tout simplement c'est l'ID. Je sélectionne l'ID ici, je ferme le tout, je fais entrer et on obtient la même chose. Vous avez vu à quel point c'est vraiment très facile avec la recherche X. Pas besoin de combiner deux formules ensemble, on a une seule formule qui va faire exactement la même chose et beaucoup plus facile. Car il a besoin que trois critères. C'est qu'est-ce qu'on recherche, où est-ce qu'on va le trouver et qu'est-ce qu'on veut retourner. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc ici la même chose, si je fais afficher le nom est égal à... Normalement le nom c'est le même au-dessus, mais bon, soit. On fait donc une recherche X, la même chose. Valeur recherchée, c'est qui est au-dessus, on verrouille. Où est-ce qu'on veut rechercher cette valeur? Ici dedans. Quelle est la valeur qu'on veut retourner? Elle se trouve ici dedans aussi. On ferme et on obtient Google. Pour la somme, même chose, donc est égal à recherche X. Valeur recherchée au-dessus, on bloque. Où est-ce qu'il faut la rechercher? Le nom se trouve ici dedans. Et qu'est-ce qu'on veut retourner? Tout simplement la valeur. On sélectionne donc l'amount. On ferme, on fait entrer et on a donc la même chose que l'index avec équivaut. Sauf que la formule, elle est beaucoup plus petite. Donc si je veux reprendre la formule ici, je vais la placer ici dedans. Hop, ça. On a la formule qu'on va utiliser classiquement donc avec l'index et équivaut.
soit on va utiliser simplement la nouvelle formule avec la recherche X, qui est tout simplement un peu plus petite et beaucoup plus facile aussi. Dans l'index, on va devoir définir quel tableau on va récupérer, et puis avec Equivo, on va chercher la ligne correspondant à donc le résultat de recherche. Ici, c'est vraiment très simple, c'est qu'est-ce qu'on veut chercher, où est-ce qu'on doit chercher, et qu'est-ce qu'on doit retourner. Vraiment très très simple. Alors, si vous êtes sur 365, je vous conseille d'utiliser cette formule-là. Mais ce n'est pas tout, car cette formule-là nous apporte encore bien plus de choses. Notamment, on peut définir dans la formule qu'est-ce qu'on va renvoyer si on ne trouve pas la valeur. Je m'explique. Ici, on a Google dans la recherche, donc on recherche Google, mais disons que je me trompe, je marque simplement Google, donc sans le E. On a partout des NA. Alors, avec une index et Equivo, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, et ça on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne aussi, c'est ajouter un si erreur. Et quand l'erreur apparaît, à la fin, on met un point virgule. Et on peut définir donc la valeur que s'il y a une erreur, donc si elle n'est pas trouvée. Ce qu'on va faire, je vais placer le message d'erreur ici, donc not found. On va faire référence à ce champ-là, c'est plus facile. C'est rien que pour la démonstration. Et donc si je viens ici, dedans, et on va ajouter donc, avant l'index, on va ajouter donc un si erreur. Non, c'est si erreur, c'est pas sinon. Voilà. Donc si erreur, comme ceci. Et à la fin, on va simplement dire affiche-moi le résultat qui se trouve ici dedans. Le message. Je ferme. Et on a donc not found. Super, c'est ce qu'on voulait. On va l'agrandir un peu. Et on va faire quoi? Hop. Voilà, beaucoup mieux. Et ici, on va faire la même chose. Donc est égal à si erreur. Si l'erreur occure, on va prendre la valeur qui se trouve au-dessus, on bloque. Et la même chose, si erreur. Voilà, vous voyez un peu ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on l'a vu assez souvent sur la chaîne. Et donc, on a l'erreur qui apparaît ici. Ce qui veut dire que notre formule qui se trouve ici, elle a été modifiée. Donc, on a dû ajouter une nouvelle formule dedans. Donc, on a dû ajouter une toute nouvelle formule avec. Donc, on va remplacer ce qu'on a pour l'instant. Donc là, elle ressemble à ceci. C'est pas trop grave, mais pour commencer à maintenir ça, ça devient un peu compliqué. Si on veut faire un changement, on va rechercher beaucoup. Avec la recherche X, c'est très simple. On vient ici et on va ajouter simplement un critère. Ajouter un critère, c'est quoi? C'est point virgule. Et là, on peut voir, donc le critère, c'est quoi? Valeur si non trouvée. Eh bien, on va simplement indiquer ce qu'il faut faire. Voilà, on va faire la même chose pour l'autre. Point virgule. On l'ajoute, on bloque, suivant, et la même chose. Donc, hop, on a la valeur not found. C'est super, non? Et là, si on va prendre cette ci, hop, on vient là, on voit qu'on est de nouveau toujours dans notre formule recherche X, où ce qu'on peut donc rechercher, donc à sélectionner où se trouve la valeur recherchée, rechercher dans le tableau, donner ce qu'on a besoin et afficher une erreur si on ne trouve pas. Tout ça dans une seule et même formule. Là où ce que traditionnellement, avec les anciennes méthodes, on devait passer par 3 formules pour réaliser la même chose. Ce qui est super génial. Et le risque de faire une erreur est beaucoup plus petite, car on ne risque pas d'oublier quelque chose, car tout se trouve dans la formule ici. Mais ce n'est pas encore. Et ça, c'est quelque chose que j'adore avec cette nouvelle formule, c'est que là, dans l'exemple qu'on a, donc on a Google, on sait que Google existe et il est là, et bien dans la nouvelle formule, dans les anciennes aussi, mais il faut faire beaucoup de manipulations, je ne vais pas le faire ici, mais dans la nouvelle formule, il y a des possibilités de rechercher des phrases approximatives. Donc on va utiliser des wildcards, ça veut dire avec une point d'interrogation ou une étoile, pour dire voilà, ça, donc le mot qu'on a indiqué avec tout le reste derrière ou tout le reste devant. Et on peut utiliser donc les wildcards. Et comment on va faire ça? On va venir ici. Et je vais placer ceci tout simplement dans un petit wildcard. Alors comment je vais faire? Je vais simplement dire que voilà, je vais mettre entre guillemets comme ceci, avec l'étoile devant et l'étoile derrière. Donc je fais à nouveau un « et » pour concaténer, comme ceci.
pour l'instant, il n'a rien trouvé, c'est normal. Donc on a modifié un peu notre formule. Donc on a ajouté des wildcards, ça veut dire qu'on va rechercher le mot Google et on veut récupérer tout ce qui se trouve devant ou derrière qui sont ajoutés en plus, qui manquent, on va dire. Et à la fin, donc on va ajouter un nouvel paramètre qui s'appelle donc tout simplement le mode de correspondance. On a plusieurs. Celui qui nous intéresse ici, ben, c'est tout simplement correspondance par caractère générique, ça veut dire des wildcards. Si je prends le 2, je fais entrer, il va retrouver la valeur. Même si on n'a pas écrit le mot complètement dedans, il va savoir, ok, c'est Google, il va retrouver quelque chose qui ressemble à Google ici. Ouais, j'en ai un qui est là, ok, on va passer cette valeur-là. Voilà ce qu'elle va faire, donc, cette paramètre supplémentaire de notre formule recherche X. Est-ce que ce n'est pas beau tout ça? Donc je vais l'étendre sur le côté. Voilà, encore là-bas aussi. Voilà, voilà. Et on va juste nous remettre tout comme il faut. Donc ici, bah, hop, ça, on enlève ça. C'est ça. Voilà. Et ici la même chose, on va devoir modifier. Donc la valeur à rechercher se trouve ici. Et ce qu'on veut retourner se trouve là. Voilà. Est-ce que ce n'est pas beau tout ça? Avec une seule et simple formule, on peut donc faire une recherche dans tous les sens, gauche, droite, au-dessus, en dessous, afficher un message ou une valeur si il ne trouve rien du tout, et utiliser des wildcards, donc ne pas avoir le mot complètement. Ça veut dire que ça, regardez ça, si je mets go, il va le trouver aussi, il n'y a pas de souci. Si je fais par exemple A, il va trouver le premier qui est Daniel parce qu'il y a des A dans Amazon aussi. Mais si je commence à mettre un M derrière, il va détecter qu'il s'agit d'Amazon. C'est super, non? Si on fait un Z, vu qu'il y a un seul Z, c'est Amazon. Si je fais un IE, il va trouver Daniel parce qu'il y a IEL. Si j'ajoute le R derrière, il va détecter rien du tout. Ah ben non, ça c'est pas normal ça. Ah ben non, c'est un N, pardon. Voilà. Rien. Il va détecter qu'il s'agit bien de tuto de rien et il va donc afficher tuto de rien. Voilà donc comment fonctionne la recherche X. Très important. Si vous êtes sur 365, utilisez-la. Vous allez voir, vous allez me remercier par la suite. Mais on va encore voir une autre fonctionnalité. Car on va voir comment on peut appliquer, par exemple, avec la recherche X, une promotion. C'est-à-dire ici, on va dire, ça peut être une facture, ça peut être une page de calcul. Et on a donc un produit, on a 100 unités dedans. Et je veux que, c'est 100 euros donc, pour une seule unité. Et je veux que quand on va commander plus de 50 pièces, eh ben, je vais appliquer une réduction de 5%. Si on commande plus de 100 pièces ou 100 pièces, ben, je veux 11, 215, 325. Vous voyez un peu ce qui va se passer. Alors, normalement, dans les fonctions de recherche, qu'est-ce qui va se passer? On va seulement pouvoir appliquer une valeur sur une recherche exacte. Donc, si on va marquer 50, il va appliquer 50. Par contre, si on met 51, 52, il va dire « Ah, je ne trouve pas 51 dedans ou 52 » et il ne va rien faire, il va afficher rien du tout. Et bien ici, on va pouvoir régler ça. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici et on va dire que est égal à recherche X. Et la valeur recherchée, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement l'amount qu'on va placer dedans, le nombre. Et où est-ce qu'il doit rechercher ça? Eh ben, dans notre petit tableau qui se trouve là. Et qu'est-ce qu'il doit renvoyer? Ben, le pourcentage qui est à côté. S'il ne trouve rien, on va mettre 0. Et par contre, ici, quel mode de correspondance? On en a plusieurs. On a correspondance exacte, ça veut dire que la valeur recherchée doit être exacte. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est celle juste en dessous, qui dit, donc le -1, qui dit correspondante exacte ou élément inférieur suivante. Ça veut dire qu'il va voir, ok, si je mets, on va mettre 60 dedans. Il va dire, est-ce que tu trouves 60 ici dedans? Il va dire, non, je ne trouve pas. Ok, on va descendre d'un 59. Est-ce que tu trouves un 59 dedans? Non. Ainsi de suite jusqu'à arriver jusqu'à 50. Il va dire, est-ce que tu trouves 50 maintenant? Il dit, ouais, j'ai trouvé 50, il faut appliquer 5%. Voilà ce qu'elle va faire. Donc, je vais faire -1. On va fermer. Par l'instant, ben, il ne trouve rien, aucune valeur. Donc, vu qu'il n'y a pas de nombre et que c'est vide, ben, il va prendre le plus petit, c'est 300, c'est celui-ci. Donc, on peut placer une condition en plus. On peut dire que, voilà, si
ceci n'est pas vide. Voilà, alors on fait notre recherche, sinon on affiche 0. Voilà, tout simplement. On a ajouté une petite formule en plus pour s'assurer que si cela est vide, vu que c'est du texte c'est pas un chiffre, donc il va toujours retourner le dernier. Dorénavant, on va dire qu'on va commander 49 pièces, on reste à 0, c'est super. Total de promo, il n'y en a pas, il n'y a pas de promotion, super. Maintenant, on va passer à 50. On voit qu'il a détecté et il va afficher les 5%. Jusque là, une simple méthode de recherche va faire la même chose. Il va me dire, Daniel, là, ce que tu me racontes, là, c'est bon, il fait la même chose. Pas de souci. On va passer à 110. Et là, il nous affiche 11%. Car il a vu que 110 se trouve entre le 100 et le 200. Et donc, nous applique la valeur de l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de 110, il a été descendu jusqu'à 100. Il est arrivé ici et il nous a donc affiché le pourcentage qui est là, le 11, qui se trouve là. Voilà comment fonctionne cette petite méthode. C'est super ça, non? Mais c'est pas tout. On va voir encore une dernière chose qui est beaucoup plus compliquée. Et c'est ceci. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va voir ici, c'était les entrées d'inventaire. C'est-à-dire qu'on a un produit ou plusieurs produits qui sont entrés sur plusieurs dates dans notre magasin pour un certain nombre de pièces. Et là, ce qu'on va faire, on va rechercher donc notre produit. On va chercher un produit, mais je vais avoir je veux le montant de la dernière entrée. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on va faire comme étape? On va devoir rechercher la date la plus haute dans notre tableau. Puis, on va devoir aller rechercher notre produit qui correspond à ça, mais on ne doit pas retrouver le produit, on doit trouver la date, parce qu'on va devoir comparer la date la plus haute avec la date actuellement dedans. Puis, on va vouloir afficher, bien sûr, ce qu'on veut afficher, c'est le montant, mais on va faire identique la même chose que notre promo, c'est de dire, s'il ne trouve pas, eh bien, il va devoir descendre d'une date jusqu'à ce qu'il trouve la date la plus haute de notre produit. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On va commencer, c'est vraiment une formule un peu plus complexe, mais intéressante. Donc, on va faire un recherche X. La valeur recherchée, c'est quoi? Eh bien, c'est pas le produit qui se trouve là. On va rechercher donc le maximum dans la date. On va chercher la date la plus haute. On va fermer. Dans le tableau de recherche, on va faire quoi? On va ajouter une fonction spéciale parce qu'on va dire où ce qu'on veut rechercher. Eh bien, on veut rechercher les produits qui sont égales à ceci. Et on va le multiplier par les dates. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va rechercher le produit ici dedans, il va rechercher le numéro d'identification. S'il va le trouver, il va indiquer true. S'il ne trouve pas, il va indiquer false. Si c'est true, ben la valeur c'est 1. On va multiplier le 1 par la date pour aller récupérer en fait la date la plus récente, ou la date qui correspond en fait au numéro de produit. Par la suite, ce qu'on va faire, eh ben, on va aller rechercher avec la date qu'on a mis. Notre critère de recherche, c'est la date la plus haute, et la faire descendre jusqu'à ce qu'on arrive à la date la plus proche. Et donc, pour continuer, quel tableau est-ce qu'on va renvoyer? Ben, là, c'était l'amount. On va récupérer donc l'amount ici. Si c'est non trouvé, on fait 0. Et qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, la même chose que précédemment, donc le -1. Et nous allons tout simplement fermer, entrer, et elle obtient 59. Et on va voir, donc 59, c'est quoi? Si je vais filtrer sur produit 1, on voit que le 59, ben, c'est la date la plus récente, car c'est la 17 du 11, donc c'est la date la plus haute. Donc c'est la dernière date qui a eu des entrées pour ce produit-là. Donc ça marche, c'est super. On va refaire la même chose, hein. Comme ça vous voyez un peu ce qui s'est passé. Donc on a fait est égal à recherche X. Quel est le critère de recherche? Ben, tout simplement le maximum des dates. Où est-ce qu'on veut rechercher cette valeur-là? Eh ben, tout simplement, on va récupérer, pas oublier de mettre en parenthèse, les
produit ID qui correspond à l'ID qui est au-dessus, et qu'on va donc multiplier par après le résultat retrouvé à côté. Quel est le tableau qu'on va renvoyer? Ben, c'est la date cette fois-ci. Voilà. Si on trouve rien, on affiche rien du tout, on va laisser vide, donc on peut le laisser comme ça. Et on fait une correspondance, -1, on ferme, entrée, et on obtient 17 du 11. Donc cela fonctionne parfaitement. On va essayer avec un autre. On a par exemple ici, on voit on a le produit 12, et on voit qu'il y a le plus tard, c'est le 21 décembre, et on voit qu'il y a un 26 du 10, donc l'objectif c'est quoi? Ben, c'est que c'est le 21 décembre qui s'affiche, donc je vais changer ça en 12, et on obtient le 21 décembre 2020. Cela fonctionne parfaitement. Voilà, voilà. Comme on peut le voir, cette formule est plutôt géniale, car elle ne remplace non pas seulement la combinaison de index et équive, mais elle nous donne pas mal de fonctionnalités afin de personnaliser nos recherches et rendre les choses beaucoup plus faciles pour nous. Donc on va moins se casser la tête quelle formule on va utiliser ou quelle formule on va combiner pour pouvoir faire un résultat pareil. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!